Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui est le début d'une nouvelle aventure. Je me lance dans le tournage segmenté. Alors je vous propose une visite faire le tour du propriétaire. Alors au bandit, nous avons une lame pour couper les angles en opposition avec une lame à refendre. Lame à refendre, c'est 24 dents, 40 dents. Une lame pour les angles, celle-ci, elle a 60 dents. J'en ai même une autre là-bas qui est 80. 60 est suffisant. Elle est bien propre, elle est bien droite. Et ça, c'est essentiel. Deuxième pièce, le guide à onglets. Alors celui-ci, il est de compagnie. Et pour dire la vérité, j'ai fait un alignement de ce guide avec un rapporteur d'angle digital. Ça a fonctionné très très bien et la raison pour laquelle je n'utilise pas cette stratégie, c'est parce que c'est mon rapporteur d'angle. Il y a quelque chose dedans qui est brisé, les angles ne cessent pas de changer. J'ai essayé une nouvelle pile et il est hors d'usage. Mais je l'ai fait, j'ai fait quelques anneaux avec cette méthode et ça fonctionne très bien. À la place, je vais utiliser ma boîte à onglets de précision. C'est un outil que j'ai acheté il y a déjà plusieurs années. Il y a un rapporteur d'angle en bas qui est extrêmement précis et donc c'est ce que j'utilise. Accessoire fondamental en tournage, les angles, les diamètres et tout ça. Donc tout à fait en haut, vous avez le nombre de pièces désirées. Alors, chaque anneau composé de 4, 6, 8, 12, 18, 24 ou 36 blocs. Ensuite de ça, dans cette colonne-ci, vous avez les diamètres. Alors, si vous voulez 18 segments pour un diamètre de 15 cm, on vous donne la largeur de chaque pièce. Alors ça, c'est fondamental, ça évite toutes les mathématiques. Pour nos amis en Europe, ce truc-là est en système impérial. Je vais mettre le site internet disponible dans la description. Donc, si vous voulez travailler en métrique, il faudra faire un travail de conversion. Ça ne change pas les angles, mais simplement les dimensions de impérial à métrique. Sinon, ça va vraiment très bien. On va vouloir évidemment un joint le plus serré possible. Non pas serré par la force, mais le plus parfait possible. Et puis, la difficulté possible, c'est que si notre boîte à onglets, notre guide à onglets a un angle qui n'est pas parfait, eh bien, à chaque fois qu'on va couper un morceau, l'imperfection va s'additionner. Dans cet anneau, j'ai 24 coupes. Alors, si j'ai une erreur dans les degrés, bien cette erreur-là s'additionne à chaque fois. Et donc, quand on arrive au dernier morceau, on peut avoir des problèmes. Alors, il faut essayer d'être le plus précis possible. Et en même temps, il y a des stratégies pour contrer ça. Et une des stratégies, c'est de coller en demi-lune. C'est-à-dire que lorsque je vais faire le collage, eh bien, cette section-ci devrait être parfaite. Il n'y a pas de problème. Et lorsqu'on va arriver, dans le fond, lorsque la pièce est séchée, vous voyez ce que moi j'ai fait? C'est qu'on vient au crayon de plomb colorier. On pourrait ensuite, avec un papier sablé, venir donc, je viens corriger les deux bords, vous comprenez. Et quand mon joint est parfait, eh bien, on y est. J'ai le privilège d'avoir une petite ponceuse à bande. Donc, je vais pouvoir, si j'en ai besoin, venir appuyer quelques secondes chacun des morceaux. Et ensuite de ça, je vais être prêt pour un collage final. Je commence par petit. Je vais faire un anneau de 24 pièces pour un diamètre de à peu près 76 mm. Donc, selon la grille, chaque morceau doit avoir 8 mm. C'est très petit.
Alors j'ai mon pied de coulisse. Et en même temps, on n'est pas dans le super critique. Je vais commencer par faire mon premier angle, enlever. Mon 8 mm. Le diamètre n'est pas super critique. Quand bien même que j'aurais quelques millimètres de plus ou de moins, ça me fait rien. Et là, voilà. Et je vais m'installer une butée magnétique pour que chaque morceau soit d'égale longueur. Je mets le matériel de protection, le masque, les oreilles, les coquilles et la visière. 24 morceaux en tout. La deuxième étape consiste à nettoyer les différentes pièces de toutes les petites imperfections. En passant, j'ai changé de matériel. J'ai choisi de faire mes pratiques sur de la MDF. Donc, voilà. Donc, s'il y a des petites choses, ça c'est un papier 320. Donc, je fais le nettoyage. Quoique ça se fait quasiment à la main. C'est un des secrets du tournage segmenté. C'est que nous... même je vais me discipliner. Un petit coup pour tout le monde. Donc 1, 2, et voilà. Alors on fait ça pour tout le monde. Donc les pièces sont placées. Et puis là, tout simplement, avec un premier élastique, on vient encercler du mieux qu'on peut. C'est pas une grosse pièce. On recommence. Du masking tape, le collant sur le dessus, et puis du mieux qu'on peut, ou à peu près, je viens coller
tourneur conclusion de cette vidéo. Il faut pratiquer ces routines. J'ai fait toutes les erreurs possibles. À 2 reprises, j'avais pas le bon angle 7.5. J'avais pas le bon angle sur mon truc à onglet. Ensuite de ça, j'ai essayé de faire un rond avec 25 pièces. J'avais fait quelques pièces de plus. Et puis, à 25 pièces, il n'y a rien qui marche. J'ai choisi d'aller ensuite avec les collets. Bon, j'ai essayé les élastiques, mais mon problème, c'est que mes élastiques, mon sac, c'est toute la même grandeur. Alors, ou bien c'est trop petit ou trop grand, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis allé investir, j'ai acheté quelques collets. Et puis, je vous montre un anneau qui est terminé. En fait, il est au séchage. Et puis, resterait maintenant à poncer les 2 côtés. Et puis, ça serait excellent. Ça va bien quand on prend son temps. Ça va bien si on a les bons angles et le bon nombre de morceaux. On se donne rendez-vous la prochaine fois. On va essayer de monter la prochaine marche de l'escalier. Merci d'avoir visionné. À la prochaine.